La cybersécurité et le SOC, Centre opérationnel de sécurité. Commençons par une introduction. Le développement, la fréquence et la complexité de la cybercriminalité ne cessent de croître. Donc, nous oblige à forcer notre cybersécurité. Les besoins en spécialistes de cybersécurité qualifiés continuent de croître à un rythme exponentiel. C'est quoi la cybersécurité? Le mot cybersécurité est un néologisme désignant le rôle de l'ensemble des lois, politiques, outils, actions, formations, technologies qui permet de protéger les personnes, les actifs informatiques matériels et immatériels. Donc, l'objectif est la disponibilité, intégrité, authenticité, confidentialité, non-répudiation. Quelques chiffres concernant la cybersécurité pour l'année 2020. La dernière étude réalisée par l'Institut national de la consommation, INC, en juillet 2020, pour connaître l'exposition des internautes aux divers risques en matière de cybersécurité, révèle que 90% des internautes sondés ont déjà été victimes au moins une fois d'un acte de cybermalveillance. L'étude de l'INC révèle que parmi les sondés, 52% ont rencontré un virus informatique, 10% ont subi une cyber harcèlement, 25% ont eu leur compte de messagerie ou de réseaux sociaux piratés et utilisés à leur insu. En 2020, les actes de cybermalveillance ont cru de manière exponentielle, plus 500% de tentatives de ransomware entre mars et septembre, très particulière avec la pandémie de Covid-19. En France, 18% des entreprises victimes de ransomware ont payé une rançon pour retrouver leurs données. Le montant total des rançons dans le monde est de 356 millions d'euros l'année dernière. Exemple de menaces. Par exemple, le Centre allemand de recherche spatiale cible d'une cyberattaque. Bug informatique à la poste, etc. Les acteurs de menaces, les hackers. Les acteurs de menaces sont des individus ou un groupe d'individus qui exécutent des cyberattaques. Les cyberattaques sont des actes intentionnels et malveillants destinés à nuire à une autre personne ou une entreprise. Parmi les actes de menace, on trouve notamment des amateurs, des hacktivistes, des groupes criminels organisés, des hackers financés par un État et des groupes terroristes. Les amateurs, également connus sous le nom de script kiddie, sont peu ou pas du tout expérimentés. Ils utilisent souvent des outils ou des instructions trouvées sur Internet pour lancer des attaques.
Même s'ils utilisent des outils basiques, les résultats peuvent être destructifs. Les hacktivistes sont des hackers qui protestent contre diverses idées politiques et sociales. Ils protestent publiquement contre les entreprises ou les gouvernements en publiant des articles et des vidéos, en divulguant des informations sensibles et en perturbant des services web avec du trafic illégitime par l'intermédiaire d'attaques par déni de services distribués. Gains financiers. La majorité de cybercriminels qui menacent constamment notre sécurité sont motivés par le gain d'argent. Ces cybercriminels tentent d'accès aux comptes bancaires, aux données personnelles et à toute autre information dont ils peuvent tirer parti pour gagner de l'argent. Espions, hackers d'équipement, IoT, caméras, surveillance, des webcams, des systèmes d'enregistrement vidéo, des routeurs, etc. Espionnage industriel, secret commercial. Les États utilisent également le cyberspace à des fins d'espionnage industriel. Le vol de propriété intellectuelle peut offrir à un pays un avantage significatif sur le marché international. Espionnage entre les nations, politique mondiale. Ces dernières années, des pays ont piraté d'autres pays ou ont interféré dans la politique intérieure. Les termes chapeau blanc, chapeau gris et chapeau noir sont souvent utilisés. Les hackers chapeau blanc, appelés pirates informatiques éthiques ou bons pirates informatiques, ils exploitent des systèmes ou des réseaux informatiques pour détecter leurs failles de sécurité et formulent des recommandations pour les améliorer. Les chapeaux blancs utilisent la même méthode de piratage que le chapeau noir, mais la principale différence est qu'ils ont avant tout l'autorisation de propriétaires de système, ce qui rend le processus totalement légal. Cependant, au lieu d'utiliser leur accès pour voler l'organisation ou détruire ces systèmes, le pirate au chapeau blanc rend compte à l'organisation et l'informe de manière dont il a obtenu l'accès, permettant à l'organisation d'améliorer ses défenses. Ceci est connu sous le nom de test de pénétration. Certaines entreprises offrent des prix ou des récompenses aux hackers chapeau blanc lorsqu'ils les informent d'une vulnérabilité. Exemple, Tim Berners-Lee, connu pour avoir inventé le World Wide Web. Il est également membre de camp des chapeaux blancs. Il est aujourd'hui le directeur de World Wide Web Consortium qui supervise le développement du web. Les hackers chapeau gris ne sont pas malveillants en soi, mais ils ne suivent pas non plus un code d'éthique strict. Un chapeau gris pourrait passer son temps à fouiller dans les endroits où il n'a pas la permission d'être. Ils ne veulent pas d'informations ou n'endommagent rien exprès, mais ils ne se soucient pas vraiment de consentement. Si un chapeau gris découvre une vulnérabilité de sécurité, il est
susceptible de la signaler aux propriétaires du système en privé. Ils ne veulent pas enfreindre la loi ou faire du mal exprès. Exemple Khalil Shret. Un chercheur en sécurité informatique au chômage a piraté la page Facebook de Mark. Il voulait aussi forcer la correction d'un bug qu'il avait découvert. Il a informé Facebook de ce bug. Après cet incident, Facebook a corrigé cette vulnérabilité qui aurait pu être une arme puissante dans les mains de spammers professionnels. Khalil n'a pas été indemnisé par le programme de chapeau blanc de Facebook car il a violé leur politique. Hackers chapeau noir sont des criminels qui compromettent la sécurité de systèmes informatiques et de réseaux à des fins de profit personnel ou avec des intentions malveillantes. Pour ce fait, ils exploitent les vulnérabilités de ces systèmes et réseaux. Impact de menaces. L'impact économique de cyberattaques est difficile à évaluer avec précision. On estime que les entreprises perdent 5 trillions de dollars par an à cause de cyberattaques. Divulgation d'informations confidentielles. Les informations personnelles identifiables correspondent à l'ensemble d'informations qui permettent d'identifier un individu tel que nom, numéro sécurité sociale, anniversaire, numéro compte bancaire. Les informations personnelles identifiables. Les cybercriminels s'adonnent à une activité très lucrative, récupérer des listes d'informations P2I qui peuvent ensuite être vendues. Ils peuvent utiliser les informations personnelles identifiables pour créer de faux comptes pour avoir des cartes de crédit et des prêts à court terme. Des informations médicales protégées constituent un sous-ensemble des informations personnelles identifiables. Les communautés médicales créées y tiennent à jour des dossiers médicaux électroniques qui contiennent des informations médicales protégées. Les renseignements personnels de sécurité sont un autre type de P2I. Ces informations comprennent les noms d'utilisateurs, mots de passe et autres informations liées à la sécurité que les personnes utilisent pour accéder à des informations ou à des services sur le réseau. Perdent de l'avantage concurrentiel, les entreprises se préoccupent de plus en plus de l'espionnage industriel dans le cyberspace. La perte de la propriété intellectuelle pour les concurrents est une grave préoccupation. Elles redoutent également de perdre la confiance de leurs clients si elles étaient incapables de protéger leurs données personnelles. Politique et sécurité nationale.
Les hackers ont issu des motivations politiques. Les hackers financés par État peuvent perturber ou détruire des services et des ressources essentielles dans une nation ennemie. Outils des hackers pour exploiter une vulnérabilité, un acteur de menace doit disposer d'une technique ou d'un outil. Au fil des ans, les outils d'attaque sont devenus plus sophistiqués et hautement automatisés. Ces nouveaux outils nécessitent moins de connaissances techniques pour être implémentés. De nombreux tests d'intrusion ont été développés afin de valider la sécurité de réseaux et leurs systèmes. Cependant, bon nombre des outils peuvent être utilisés par des hackers dans un but malveillant. Les spécialistes de la cybersécurité doivent savoir comment utiliser ces outils pour effectuer des tests d'intrusion sur des réseaux. On trouve différentes catégories d'outils. Outils de piratage de mots de passe, outils de piratage sans fil, d'analyse de réseau, outils de création de paquets, outils d'analyse de paquets, etc. Le Centre opérationnel de sécurité, SOC, le but de SOC est de protéger contre les menaces actuelles. Il est nécessaire d'adopter une approche structurée, disciplinée et formalisée qui est exécutée par des professionnels dans le centre opérationnel et de sécurité. Les organisations utilisent généralement les services de professionnels d'un centre d'opération de sécurité. Ces derniers offrent une vaste gamme de services de sécurité personnalisables pour répondre aux besoins des clients, de la surveillance à la gestion des solutions complètes de lutte contre les menaces. Les SOC peuvent être installés entièrement en interne, être détenus et exploités par une entreprise, ou être confiés en partie à des fournisseurs de sécurité. Les principaux éléments d'un centre opérationnel de sécurité sont les personnes, les processus, la technologie. Les personnes dans un centre opérationnel de sécurité. Les SOC attribuent le rôle des postes par niveau en fonction de l'expertise et des responsabilités requises pour chacun d'eux. Les emplois de premier niveau sont plus de niveau d'entrée, tandis que les emplois de troisième niveau nécessitent une expertise approfondie. On trouve analyste des alertes de niveau 1. Ces professionnels surveillent les alertes entrantes, vérifient qu'il s'agit effectivement d'un variable incident et transmettent des tickets au niveau 2. Gestionnaire des incidents de niveau 2, ces professionnels sont chargés d'examiner en détail les incidents et de recommander des mesures ou des actions correctives à prendre. Chasseurs de menaces de niveau 3, ces professionnels possèdent des compétences poussées dans le domaine de réseau, déterminant de renseignements sur les menaces et de l'ingénierie inverse des malwares. Ils savent très bien tracer les processus de programmes malveillants,
pour évaluer leur impact et déterminer comment les éviter. Il recherche aussi les cybermenaces présentes dans le réseau mais qui n'ont pas encore été détectées. Responsable de centre opérationnel de sécurité, ces professionnels gèrent toutes les ressources de SOC et présentent le point de contact avec l'entreprise au milieu extérieur. Voici un schéma qui résume le rôle de trois niveaux. Les processus dans le centre opérationnel de sécurité. L'analyste de cybersécurité de niveau 1 commence par l'analyse des files d'attente d'alerte de sécurité. Il utilise souvent un système de création de tickets pour sélectionner des alertes dans un fil d'attente afin de les examiner. Le logiciel qui génère les alertes peut parfois déclencher des fausses alarmes. C'est pourquoi l'analyste de cybersécurité doit vérifier qu'une alerte correspond réellement à un incident. Après la vérification d'incident peut être transmis aux enquêteurs ou à d'autres équipes de sécurité ou désigné comme une fausse alerte. Si un ticket ne peut pas être résolu, l'analyste de cybersécurité de niveau 1 le transmettra à un analyste de gestionnaire des incidents de niveau 2 qui l'examinera plus en détail. Si l'analyste de gestionnaire des incidents de niveau 2 ne peut pas résoudre le ticket, il le transmettra à un analyste de niveau 3 qui dispose des connaissances plus poussées et de compétences en matière de détection des menaces. Voici un schéma qui présente le rôle d'employé d'un centre opérationnel de sécurité. Déjà, on a vu ces rôles. Les technologies dans un centre opérationnel de sécurité. Le SOC a besoin d'un système de sécurité d'information et gestion des environnements, SIEM, Security Information and Event Management. Le SIEM prend en compte toutes les données générées par les équipements réseau, les systèmes de détection intrusion et d'autres périphériques. Le système SIEM collecte et filtre les données, détecte et classe les menaces, analyse et examine les menaces. Ce système propose une analyse en temps réel des alertes de sécurité. Aussi, ils peuvent également gérer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des mesures préventives et faire face aux menaces futures. Le SOC a besoin d'un système de sécurité d'information et gestion des événements. Si une entreprise exploite des moyens ou des grands réseaux, elle devrait mettre en œuvre un centre opérationnel de sécurité professionnelle. Le centre opérationnel de sécurité peut être intégralement implémenté en interne. Toutefois, les grandes entreprises peuvent aussi externaliser au moins une partie de centre pour la confier à un fournisseur de solutions de sécurité.